Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je vous l'avais promis, pour le 15 décembre, vous allez avoir des surprises. Alors, je vais faire un petit récapitulatif vite fait comme ça. Début décembre, je vous sortais la version Rebuilder, version 7.0. Euh, on me l'avait tellement demandé, on m'a tellement envoyé des mails à ce sujet-là, et cela depuis le début d'ailleurs. Je n'avais jamais voulu le faire, et puis bon, ben voilà, c'est fait. Donc, vous avez été très nombreux à le télécharger puisque on peut dire que cette version a battu tous les records de téléchargement de toutes les autres. Voilà, il y a la version 4.9 qui remonte déjà un petit peu, hein, puisqu'on en est à la version 7.0 et aujourd'hui on en est à la version 8.0 que je vais vous présenter. Hein. Donc, on a battu tous les records puisque la version 4.9 a comptabilisé 108 téléchargements en 6 mois à peu près. On en est à 104 téléchargements de la version 7.0 en un mois. Donc, ben merci parce que ça prouve que je travaille pas pour rien. Ça fait plaisir, sympa. Mais là encore, je vais un petit peu surenchérir. Je vous l'avais promis, pour le 15 décembre, vous allez avoir des surprises. Et comme promis, je viens vous présenter la version 8.0. Voilà. Alors, c'est vrai que j'y réfléchis un petit peu. C'est vrai que les mises à jour sont assez chaotiques dans le sens où ben, je le fais quand j'ai du temps. Et, euh, et bon, ben, c'est pas tout le temps pareil. J'ai pas tout le temps du temps, hein, puisque j'ai plein de projets. Je suis submergé par les projets. Ça me gêne pas du tout. Mais bon, ça reste quand même assez important. Donc, alors effectivement, ben voilà, il y a eu 104 téléchargements de la version 7.0. 3 semaines après, je vous sors la version 8.0. Il y en a qui vont dire, oh, jamais tu t'arrêtes, ou alors il faudrait attendre, voilà. Bon, malheureusement, ben voilà, ça se fait comme ça. Moi, je le fais quand j'ai du temps. Et puis voilà. Donc désolé pour ceux qui ont téléchargé la 7.0, même s'ils en sont satisfaits, parce ils vont l'être tout autant avec la version 8.0, puisque le rebuilder va rester désormais. C'était une version exceptionnelle, hein, la version rebuilder, mais le mode rebuilder va rester désormais sur le Creator Ribbonix Image MSO 2025. Donc, je vous l'ai dit, je vous réservais des surprises. Et il y en a quelques-unes. Alors, je vais vous présenter la version 8.0. Creator Ribbonic Minimal Backstage, Image MSO 2025, version 8.0. Minimal Backstage. Pourquoi Minimal Backstage? Parce que j'ai mis, et encore je dis minimal, j'aurais dû dire maximal, pour la simple et bonne raison, c'est que dans mes développements, je vous l'ai dit depuis plusieurs fois dans les annonces des versions, je développe en fonction de ce qui marche pour tout le monde. Je ne mets pas forcément tout. Voilà. Parce qu'à partir du moment où, selon les versions, il va y avoir des divergences ou des choses qui ne marcheront pas, tout simplement, hein, qui ne fonctionneront pas, donc je ne le fais pas. Je fais vraiment le je fais en sorte que l'applicatif fonctionne et ces fonctions et ces capacités soient à 100% compatibles avec tout le monde. Et je dis bien 100%. Voilà. Ce qui n'est pas 100% compatible avec les versions de 2007 à 2024 ne seront pas dans le Creator Ribbonix Image MSO. Ça va vous éviter de faire des bêtises, de chercher des heures et des heures à savoir pourquoi ça marche chez l'un et pourquoi ça marche pas chez l'autre, etc., etc. Donc, dans mes développements, comme je le disais, je fais en sorte que ça fonctionne pour tout le monde. Je vous présente l'interface. Alors, somme toute, vous le reconnaissez, on va pas, hein. Il a un petit peu changé. Vous constatez en bas sur le panneau des contrôles et là en bas. Donc, il a un petit peu changé. Je vous remontre l'interface du rebuilder. Voilà. Là, vous avez l'interface de la version 7.0. Et là,
vous avez l'interface de la version 8.0. Je remonte, vous voyez, en bas, beaucoup de choses ont changé, en tout cas visuellement, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et vous allez moins vous ennuyer. Il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus user-friendly, hein, euh, ergonomiquement parlant, hein, voilà. Donc, euh, on va voir un petit peu tout ça et je vais vous expliquer. Alors, dans l'interface que vous voyez en bas, il y a des choses qui ont changé. On n'a plus les boutons bleus et les boutons blancs, les petits carrés là, pour ajouter ou insérer, tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai équipé maintenant l'applicatif de l'intelligence. Ne cherchez pas sur le dictionnaire le mot intelligence, il n'existe pas. Ça, c'est un mot que Microsoft a inventé, hein, pour dire que l'applicatif ou les codes sont quelque peu autonomes. Voilà. Elle va avoir un petit peu une espèce d'intelligence. Voilà. Bon, on est loin de l'IA, hein, bien sûr, mais vous allez voir que c'est très pratique. Alors, avant, on avait donc le bouton bleu et le bouton blanc pour ajouter ou insérer. Le bouton blanc, c'est quand on sélectionnait par exemple un bouton ou je ne sais quel contrôle et qu'on voulait insérer quelque chose avant ce contrôle. Voilà. Et il n'y avait que cette possibilité-là. Aujourd'hui, comme j'ai équipé le moteur, et c'est le moteur Pref 6, hein, on terminera l'année 2025 avec le moteur Pref 6. Voilà. Donc dans l'année 2025, hein, le moteur aura évolué de 2 crans. C'est déjà pas mal. Il y a vraiment une évolution assez importante et rapide. Donc maintenant, vous allez avoir que un simple bouton. Et quand vous allez, selon ce que vous avez sélectionné dans le visuel, eh ben, le moteur va savoir si vous voulez insérer ou si vous voulez ajouter, tout seul. Et par contre, une chose qui est encore nouvelle, c'est qu'il va vous proposer, au lieu de, comme avant, avec le bouton blanc, on insérait juste avant, maintenant on va pouvoir insérer juste avant ou juste après. Vous allez avoir le choix. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est la grosse comment dire, la grosse mise à jour majeure du moteur, hein, qui passe en Pref 6. Voilà, le TreeView, je vais garder le moteur Alien 5, qui marche très bien, qui est compatible en XML plat et XML 2D. Donc, pour ça, c'est la première mise à jour majeure. La deuxième mise à jour, je vous l'avais promis, et comme le titre l'indique, Minimal Backstage, je vous offre le Backstage dans la version image MSO. Voilà. Et pour cela, j'ai dû rajouter une interface complet. Voilà. Pour cela, j'ai dû intégrer un second interface pour pouvoir travailler correctement et pour que ça soit assez user-friendly, hein, assez ergonomique pour les uns et pour les autres. Voilà. Voilà les dernières nouveautés du Creator Ribbonix et l'interface forcément va changer. Alors, là vous avez donc le nouvelle interface. Ce que je vais faire, je vais fermer le Creator de 7.0. Voilà, c'était juste pour vous montrer, hein. Donc, ce que je vais faire là, je vais ouvrir un nouveau projet. Je vais l'appeler, je ne sais pas, démo, hein, simplement. Hein. Démo 2. Allez, je crois que j'ai déjà un démo. Comme d'habitude, vous avez l'arborescence qui commence à être représentée dans le TreeView, n'est-ce pas? Et on va, pour le test, dans le premier groupe, hein, on va pas aller, je vais pas tout vous remontrer parce que vous avez des vidéos hein, d'accessibles tutoriels, pas à pas, hein, toujours pareil, même si elles ont été réalisées avec les versions 6.0 et 6.4, c'est toujours valable, c'est le même raisonnement. Voilà. La seule différence, c'est que maintenant, vous allez avoir une interface user-friendly. Alors, j'ai mis 2 boutons.
Alors je vais mettre des icônes, hein. Je vais essayer de faire le plus vite possible. C'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Vous connaissez. Je vais mettre des icônes. Voilà. Choisis au hasard. Voilà. Et je me dis, ah mince, il faudrait que je rajoute un bouton entre le bouton 1 et le bouton 2. Je me dis, mais alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on sélectionnait donc le bouton 2 et on appuyait sur le bouton blanc. Et ça insérait le bouton entre les deux. Aujourd'hui, avec l'intelligence, l'applicatif, lui, va détecter si c'est possible ou pas l'ajout. Et si ça n'est pas possible, il va vous proposer soit on l'insère avant, soit on l'insère après. Et si vraiment l'insertion n'est pas possible ou l'ajout n'est pas possible, il vous le dira clairement, ça ne change pas. Autrement dit, là, on a 3 choix possibles lors de l'essai d'insertion d'un élément. Pour vous montrer, je prends le bouton 2 et je vais ajouter un bouton dans le bouton. Bien évidemment, il va me dire que ça n'est pas possible. Donc, ajouter un élément bouton dans un bouton n'est pas possible. Néanmoins, vous pouvez l'insérer avant ou après le bouton dans le groupe. Cliquez sur oui pour insérer avant, cliquez sur non pour insérer après, ou cliquez sur annuler si vous voulez tout simplement annuler l'opération. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur oui, je veux l'insérer avant. Et vous voyez, mon bouton 3, c'est très bien inséré avant le bouton 2. Voilà. Je vais répéter l'opération, je resélectionne mon bouton 2, je vais répéter le truc. Il va me donner la même réponse, forcément. Hein. Et là, cette fois-ci, je vais cliquer non, donc pour insérer après. J'ai bien inséré mon bouton 4 après. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, le moteur est capable de déterminer, de vous aider non seulement de déterminer si c'est possible d'ajouter, et de vous aider à insérer le bouton avant ou après en fonction de votre réponse. Voilà. Donc, le moteur Pref6 est capable de ça. Ça, c'est la première mise à jour majeure du moteur. Voilà. Deuxième mise à jour, et alors là, elle comprend tout parce qu'il a fallu vraiment modifier encore une fois le moteur, il a fallu modifier pas mal de choses. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse évolution puisque on va rentrer dans le backstage. Le backstage, qu'est-ce que c'est? Le backstage, c'est ça. Vous voyez, c'est cette page-là. Quand vous cliquez sur Fichier, ici, vous avez normalement le menu. Là, vous voyez, il y a déjà celui qui est personnalisé du Creator Ebonix. Hein, et donc, vous voyez, on peut faire des présentations, on peut faire un interface avec des boutons, etc., etc. Vous allez le voir ça dans les vidéos qui vont suivre. Là, encore une fois, j'ai fait des vidéos encore un petit peu plus courtes. Elles durent un peu moins de 10 minutes chacune. Hein, et elle vous montre exactement pas à pas comment on fait avec chaque contrôle compatible avec le backstage. Voilà. Donc ça, ne vous inquiétez pas, il faudra juste un petit peu se mettre à jour avec les vidéos, tout simplement. Voilà. Donc, je vous présente, comme je l'ai dit au départ, le Creator Ebonix ImageMSO bénéficie d'un second interface. Pour cela, je vais cliquer sur Backstage. Et voilà. On a un nouveau interface. Alors, il est relativement plus léger, en tout cas en haut, peut-être un peu chargé en bas aussi. Et là, nous, on a tous les contrôles possibles, tous les éléments XML que l'on peut ajouter dans le backstage. Voilà. Et à droite, dans le panneau du bas des contrôles, je vous ai même fait un petit bonus, un petit encart, qui va vous permettre de créer directement le menu. Voilà. Un menu tout prêt. Il suffira de cliquer sur le bouton pour faire un menu de tâches ou alors faire un groupe de tâches. Il faudra juste donner le nombre de menus et le nombre d'items par menu, tout simplement. Et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Mais ça, tout ça, je vous le montrerai dans les vidéos pas à pas avec chaque contrôle. À gauche, ici, nous avons, comme dans l'interface du Ribbon, on a tous les éléments XML qui sont compatibles avec le backstage.
Voilà. Donc les onglets, les first colonnes, seconde colonne, les groupes, les tags from group, les task group, les catégories, les tasks, les layout containers, top item, bottom item, primary item, menu, menu group, radio group, button, radio button. Button, label control, image control et hyperlink. Et on a même des boutons ici, voilà, qui vont vous permettre de faire des associations, voilà, pour la présentation. Mais tout ça, je vous le montrerai dans les vidéos, pardon, qui vont suivre pas à pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est la présentation du de la nouvelle version, pardon, je bégaye, de la nouvelle version donc du Creator Ribbonix Image MSO 2025 version 8.0. Voilà. Donc pour finir un petit peu la présentation, je vais vous montrer, recharger un projet, je vais voir si je peux trouver quelque chose. Tiens, ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un projet. Alors ça, c'est un menu groupe de tâches ou task group, oui. Donc là, vous allez voir que dans le comment dire, oh, j'y arrive plus, le Triview, il va y avoir du monde, hein. Il va y avoir du monde parce que on peut faire des associations. Là, vous voyez, je fais des associations, hein. Donc, vous voyez, là même, c'est des triples associations. Mais tout ça, je vous l'explique vraiment doucement, tranquillement, et vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Et voilà. Il faudra juste suivre les vidéos à la lettre. Voilà. Et après, on apprend très vite, hein. Ça va très, 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 très vite. Ce que je vais faire, je ne sais pas si je l'ai fait, euh, pour vous montrer les projets task group. Voilà. Tiens. Ouais, il est fait. Bon, je vous montre un exemple. Voilà ce que ça donne. Voilà, là, j'avais rajouté le démo task group, hein. Voilà. Vous avez deux menus avec deux autres menus. Vous voyez. Alors, on peut les faire gros, on peut les faire avec du texte dessus, du texte dessous, hein, ou des lignes de texte à droite du bouton, etc., etc. Tout ça, je vais vous l'expliquer doucement, tranquillement dans les vidéos. Voilà. Là, c'était juste pour vous montrer les capacités du Creator Ribbonix à pouvoir créer, à pouvoir aller un petit peu plus loin que le ruban que on a l'habitude d'utiliser. Ça m'empêche pas d'avoir dans un projet un ruban, hein. Bon, là, j'avais rien mis, mais ça n'empêche pas. On peut très bien faire du backstage et du ruban dans le même XML pour le même fichier. Ça n'est pas un problème. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est super facile. Donc, Creator Image MSO 2025 version 8.0 minimal backstage. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Voilà, et j'espère que mon travail sera, comment dire, sera apprécié parce que ça me prend, pour être honnête avec vous, ça me prend beaucoup de temps dans mon temps libre, hein, bien sûr. Et bon, mais comme je suis un passionné, c'est pas trop grave. Mais mais voilà quoi. Alors j'espère vraiment que vous apprécierez le travail que j'ai fait, puisque dans l'acabit de cet applicatif, qui est un énième Creator, sans doute que vous en connaissez plein d'autres, hein, à ce jour, je suis le seul à faire un applicatif de ce genre avec une assistance aussi poussée que celle-là. Voilà. Il est quasiment, hein, j'ai pas encore tout fait les tests, enfin, j'en ai fait déjà pas mal, mais normalement, voilà, les tests sont poussés assez loin. On ne peut pas faire de bêtises, on ne peut pas se tromper. Voilà, on ne peut pas se tromper. Donc, c'est vraiment le côté assistance et le côté user-friendly de l'applicatif qui en fait sa valeur. Voilà. Et je vous rappelle que de l'autre côté, vous avez aussi le vol image qui est en vente.
Pour cela, vous m'envoyez un petit email, hein, et puis je vous oriente. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas le sujet. Moi, le sujet, c'est le Creator Ribbonix Image MSO, distribué exclusivement sur Excel Download, hein. Donc, voilà. J'espère que vous apprécierez. Bonne fête et bonne fin d'année. Bye.